Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment améliorer sa ligne de commande, l'utilisation avec efficacité de la ligne de commande. Alors c'est très important parce que voilà, il y a plein de commandes qu'on répète, mais vraiment, on va dire des centaines de fois par jour. Par exemple, juste le petit bout de kubectl, vous allez le faire perpétuellement. Donc du coup, l'idée c'est d'essayer de gagner du temps par rapport à tout ça. Il y a des choses ultra simples à faire, il y a des choses un tout petit peu plus élaborées à faire, il y a des choses qu'il faut connaître. Par exemple, si vous faites la CKA, par exemple, bah, il est plutôt de bonnes pratiques, on va dire, que de créer l'alias K pour remplacer tout de suite kubectl, parce que sinon vous allez taper tout le temps kubectl, et comme certaines certifications demandent à aller relativement vite, bah, ne serait-ce que juste taper kubectl, vous perdez déjà un temps assez précieux. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Likez, c'est vraiment un très très bon moyen et qui vous coûtera pas grand chose pour soutenir la chaîne. Pareil, commentez, abonnez-vous ou cliquez également sur merci. Donc c'est parti. Alors là, on va pas avoir de slide, on va pas avoir grand chose dedans. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va ajouter l'autocomplétion, on va ajouter quelques alias que j'utilise moi régulièrement, et comme je vous disais, c'est très utile si vous voulez faire par exemple des certifications comme la CKA. kubNS, très important, quoi, très très pratique. kubectx aussi très très pratique. Et puis K9s, et puis je crois que j'ai oublié kubps1 aussi qui est assez pratique. Donc on va aller directement voilà, sur notre cluster, je viens de le réinitialiser. On va aller sur K0S1, donc notre machine. Ouais, hop, 0S1, notre machine. Et on va zoomer un petit peu, voilà. Et c'est parti. Donc là on a un kubectl. Config view, hein, éventuellement, on l'a vu lors de la vidéo précédente. On n'a qu'un seul cluster. Bon, c'est pas pour cette démo là, c'est un petit peu dommage, mais bon, j'ai pas envie de m'amuser à créer plusieurs clusters, même si ce serait assez facile avec ce qu'on a fait avec K0S1. Il faudrait juste voilà, avoir une troisième machine ou servir du laptop, mais j'ai pas envie de passer par là. Alors, première chose, l'autocomplétion. Alors là, ça va être quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, à mettre en place. L'idée, c'est de se dire, quand je fais du kubectl ici, si je tabule, je veux avoir une tabulation qui prend en compte les options disponibles, les arguments disponibles pour kubectl. Alors, première chose, c'est de s'assurer qu'on ait bash complétion qui va nous permettre derrière d'assumer le fait de pouvoir faire de l'autocomplétion dans notre bash. Alors parce que j'utilise bash, pour ceux qui ont ZSH, ça va être aussi facile, voire plus facile à mettre en œuvre, je crois. Moi j'utilise bash de manière assez simplifiée. Derrière du coup on va s'assurer de sourcer kubectl completion bash, qui est fourni donc par kubectl, qui va permettre du coup d'assurer l'autocomplétion de kubectl. Donc on va faire un source de .bashrc. Vous pouvez faire à la place d'un source faire un point. Ce genre d'astuce perso ne me change pas trop la vie. Donc là on va faire kubectl maintenant, donc on l'a sourcé, et là si je tabule, vous voyez que c'est plus du tout la même donne, c'est qu'on a plein de choses derrière qui sont possibles. Donc ça, c'est déjà une première chose assez pratique déjà pour gagner du temps. Ça demande pas beaucoup de temps. Vous voyez, en 3 lignes, on a changé déjà complètement l'efficacité de la ligne de commande. Ensuite, on va rajouter des alias. Comme je vous disais, K, on va le faire kubectl, on va le faire remplacer par K. Il ne va pas être remplacé, mais il va avoir un alias sous forme de K. L'autre très utile, c'est kubectl get pour kg. Là aussi, ça va permettre d'avoir un gain très important. Autre très très utile également, kgp pour kubectl get pod. Et là, vous allez aller déjà assez vite. Si vous voulez faire du switch de contexte, on avait vu lors de la vidéo précédente le switch de contexte sur un contexte précis. Là, on peut le faire de manière générale. kubectl config use context, donc avec kuk, qui permet de faire un kuk et vous switchez de contexte à chaque fois. Vous mentionnez le contexte sur lequel vous souhaitez aller. Ça, c'est vraiment pour les plus simples. Ensuite, vous pouvez rajouter kubectl get pod kubesystem, pardon, parce que le kubesystem, c'est par moment on a besoin d'aller sur ce namespace default pour débugger, troubleshooter, voir un truc un peu particulier. Ça peut être utile. C'est utile quand on manage souvent soi-même les clusters. Ça permet voilà, d'aller assez vite dessus parce que les éléments sont souvent dans ce namespace là. Voilà, assez pratique.
Et puis à côté, je vous ai mis le All Namespace KGA pour lister tout ce qu'il y a dans tous les namespaces. Donc ça, c'est ce que j'ai régulièrement dans ma ligne de commande. J'en ai certainement 2-3 autres en lien notamment, alors il y en a avec Kubernetes qu'on va voir juste en dessous. Mais du coup, pour faire cette modification là, c'est assez simple. On va aller dans le bash rc. Hop, voilà, et on va venir rajouter nos alias. Alors moi je vais les mettre un peu au début, mais voilà, comme ceci. On va ressourcer notre bash rc. Quoi ressourcer? Le terme est pas très approprié. Mais là, du coup, maintenant, si je fais kubectl get pod de cette manière-là, je vais lister les pods qui sont dans le namespace en cours. KGA, là, du coup, je fais kubectl de toutes les ressources sur tous les namespaces. Donc là, c'est assez pratique, efficace. Alors, pas sur les gros clusters, parce que sinon, vous n'y verrez strictement rien du tout. Mais là, vous voyez que c'est quand même assez pratique, c'est qu'on a accès à toutes les ressources assez facilement. Les services, les pods, les daemon sets, les déploiements et les réplica sets, enfin, ou d'autres, suivant les cas de figure. Comme je vous disais, KG, il est pratique. Par exemple, KG node, kubectl get node, KG réplica set, hop, les réplica sets, etc. Et en plus, l'avantage de KG, si je lui passe un namespace comme ceci, et que je lui passe par exemple kube system, comme ça, et que je lui passe pod juste après, ça va marcher. De la même manière que ce qui va marcher aussi, parce que la ligne de commande kubectl est très permissive, on peut faire un KGP et mettre seulement à la fin le tiret petit n, ça aussi ça va marcher. Donc vous voyez qu'on gagne beaucoup de temps. J'ai perdu la coloration de mon clavier, voilà, hop, c'est en train de revenir. Donc on gagne beaucoup de temps avec ces commandes-là, c'est extrêmement efficace. Ensuite, ce que l'on a, c'est le kubps. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai un prompt ici, et je veux, quand je suis sur un cluster donné, connaître le cluster sur lequel je suis, et ça c'est hyper important quand on manipule plusieurs contextes, donc plusieurs clusters, et notamment des environnements différents. Ça m'est déjà arrivé, alors c'est très rare, mais je crois que c'est de l'ordre de 1 ou 2 fois, de taper sur le mauvais cluster, mais vraiment de manière critique. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais de manière critique, ça m'est pas arrivé beaucoup, et je peux vous dire que vous flippez par rapport à ce que vous venez juste de faire. Ça allait, j'avais pas fait des commandes critiques, mais voilà, je tapais sur un truc où je pensais être en pré-prod, et finalement j'étais en prod, de cet ordre-là. Donc là, pas bon du tout. Donc là, on va installer... Vous allez voir que c'est très pratique. XF de je sais plus de c'était quoi le truc? Voilà, V ta XZVF comme ceci. Pourquoi j'ai mis C? Ouais, non. ZVF, voilà. Et ça, voilà, c'est un script bash et on va venir le copier dans on va le mettre dans /usr/local. Donc on va le mettre dans le pass, vous le mettez où vous voulez, vous pouvez le mettre dans la home également. Oui, du coup, vous pouvez le mettre dans la home également. On va le rendre exécutable sur chmod plus x de du truc qui ressemble à ça. Toc, toc, voilà. Je sais plus ce que j'avais, un QPS1 comme ceci, voilà. Donc là avec ça on a cleané. Et pour pouvoir le rendre effectif, ce truc là, il va nous falloir, je vais supprimer ça aussi, voilà, sourcer du coup celui qu'on vient de mettre là, toc, voilà, lui. Donc on va se mettre dans notre bash rc. Et pour que ce soit effectif, il faut le sourcer. Donc là vous pouvez le sourcer, généralement on source les choses plutôt au début parce que c'est plutôt une vocation de librairie, ce genre de choses, donc on peut mettre un point tout simplement, voilà, source, peu importe, ps1h, et du coup après on va pouvoir l'ajouter dans notre prompt. Alors là je sais pas, c'est un prompt par défaut, mais nous on peut se mettre, alors là on a le 2 points, tac tac, on a le dollar à la fin ici. Ici, on peut se mettre ici, on peut dire $. Donc là, il faut exécuter le cube ps1.sh comme ceci. Et on peut passer un espace ici. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On va sourcer de nouveau ceci. On peut rechercher, ça va être plus rapide. Voilà, source bash rc. Tu aurais dû afficher un truc normalement. Ça n'a pas dû bien fonctionner.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai dû le mettre ici. Source de cube local, ça je l'ai fait. Et ça, normalement, je l'ai fait. ps1.sh exécutable. Sinon, vous verrez pour le faire. Ça doit marcher normalement. Est-ce que je l'ai bien sourcé comme il faut? Cube ps1.sh, ouais, si, ça devrait marcher. /usr /local bin, hop, voilà, cube ps1.sh, ouais, ça devrait marcher. Pourquoi ça marche pas? Ouais. Étonnant. Ouais. Bon, je vous laisserai regarder, mais en fait c'est très très utile vraiment. Non, c'est pas le fait de passer par un point, il est bien exécutable parce que sinon j'aurais une erreur. Je sais pas qu'est-ce que j'ai bricolé du coup. QPS1.sh, usr local bin. Ouais, normalement si j'avais fait des erreurs quelque part, normalement ça devrait tilter. Bon, c'est pas grave. Source, ouais, non, ça devrait le faire ça. Pourquoi ça marche pas? Source usr. Ah oui, je crois qu'il y a une commande à lancer juste avant. Juste avant, plutôt que de sourcer, il y avait un truc à lancer. Bon, c'est pas grave. On peut se remettre là, comme ça. Sinon, cube ps1, cube-ps1.sh, tac, install, on va dire. J'ai pas cherché trop longtemps parce que après ça doit être une bricolette qui me manque. QPS1, prompt, QPS1 tout court. Ah, ouais, je pense que c'est ça. J'ai fait une bêtise. C'est que c'est pas le script qu'il faut appeler. C'est hop, voilà. Bêtise, c'est pas le script. C'est une fonction qu'on appelle, qui s'appelle comme ceci. Hop, voilà. Ok, toc, ça on va le mettre comme ceci, lui comme ceci, ça comme ça, hop, on pose source, et voilà. Donc là on sait qu'on est dans le contexte default, et là ça nous afficherait le namespace si on avait switché de namespace, chose qu'on va faire juste après. Dans les autres éléments intéressants, donc là on a installé kubeps1, dans les autres éléments intéressants à installer, par exemple on a kubeNS et kubectx. Alors vous allez voir tout de suite à quoi ça sert et c'est très très pratique. Donc kubeNS, ça va nous permettre de switcher facilement de namespace et de rester dans ce namespace là et y compris de revenir sur des namespaces utilisés précédemment rapidement. kubectx, c'est exactement la même chose mais pour les contextes. Et donc du coup, fini le use context, on va pouvoir faire un kubectx quelque chose. Alors KN par exemple ici, ça me permet de lister les namespaces, mais de voir que je suis dans le namespace default par exemple, en minuscule. Mais si je veux switcher, je fais cube system comme ceci. Et vous voyez que j'ai changé de namespace, vous voyez que maintenant ça y est, c'est parti. PS1 est en train de suivre ce qu'on est en train de faire. Et là on voit qu'on est dans le namespace cube system, d'ailleurs il nous le dit. Mais je peux aussi revenir en plus sur le namespace précédent en mettant petit tiret comme ceci, et là vous voyez qu'il nous dit ok, c'est reparti pour t'es reparti sur default, donc c'est extrêmement pratique. On a la même chose avec alors j'ai fait quoi? Ah, j'ai fait KN, ok, parce qu'en fait hop là, du coup ce qui est intéressant à voir, c'est les alias bash qui vont avec, parce que là en fait ça aurait pas dû marcher puisque j'avais pas l'alias KN. Ça devait être kubeNS normalement, kubeNS, voilà, comme ceci, qui permet de faire la même chose. J'ai la même chose avec cube CTX, CX ou CTX, je ne sais plus, CTX, qui est là. En fait, on voit que du coup, on a le contexte default, mais si j'avais plusieurs contextes, prod, pré-prod, etc., je pourrais faire exactement la même chose, switcher de contexte en mettant le nom du contexte en question. Là, il sait qu'il est dans default, etc. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire aussi, on simplifie la vie, on va pas taper tout le temps cube NS, cube CTX, j'ai cube KN et KX qui permettent de faire ça. Donc là, je dois les avoir quelque part. Si on cherche KX comme ceci, voilà. J'ai KX
qui est là, j'ai KN qui est là. J'ai également d'autres alias qui existent. Vous voyez qu'il y en a que j'ai rajouté alors qu'ils étaient déjà présents. C'est pas très grave. Mais du coup, c'est extrêmement pratique. Vous avez vu qu'en plus, comme pour Bash, hein, quand on se déplace avec un CD pour se rendre dans un répertoire donné, par exemple comme ceci, bah, on peut revenir avec le simple tiret comme ceci. Bah, pour KN, on peut le faire également. Vous voyez, on revient à Cube System, on revient à Default, etc. Donc ça, c'est extrêmement pratique et efficace, indéniablement. L'autre outil qui est très pratique, c'est K9S. Alors là, c'est vraiment c'est dans un autre domaine, c'est que cette fois-ci, on peut avoir une TUI, donc une Terminal Interface, et du coup, alors ouais, il faut que je me mette avec un petit sudo, ça serait mieux. Voilà, on va faire comme ceci, tac. Et du coup, K9S, ben on va se mettre dans un contexte et un namespace donné éventuellement, mais on peut switcher encore derrière. Et une fois qu'on est dans notre truc, ici, hein, qu'on est avec notre utilisateur, qu'il a ses cubes config de défini, etc., on peut taper directement du K9S, et là, paf, on tombe directement dans une interface graphique qui va nous permettre d'utiliser nos contextes qui vont avec. On va pouvoir lancer manipuler les pods, etc. Donc ça va être extrêmement pratique. Donc là on peut passer par exemple dans le namespace default, mais je suis déjà dedans. J'ai pas lancé de pod, c'est ça le truc? Ouais, je crois que j'ai pas lancé de pod. Donc là, si je fais 0 par exemple, donc vous voyez, hein, les rappels de commandes sont juste en haut ici. Bah là, je vois que j'ai Core DNS, Cube Proxy, Cube Router, etc. Si je veux aller voir comment c'est dedans, on avait parlé du edit, bah, je fais E et hop, je suis dedans. Donc là, je peux en sortir, mais je reviens à K9S, bien sûr. Je peux visualiser les logs. On avait vu kubectl log. Là, je peux les visualiser directement. Quand je fais échappe, ça permet de revenir ici d'éléments, puisqu'en fait, on a un espèce de... comment ça s'appelait, les miettes de pain, là, quand on avait les sites web. Bah, c'est exactement le même principe. On peut ouvrir des shells aussi. Hein, donc, vous voyez qu'on a le petit S ici. Alors là, ouais, il n'a peut-être pas de shell, le cube metric server. Cube router, lui, il en a un, vous voyez. On peut en ressortir, normalement, exit, hop, voilà. On a les ports forward, alors on n'en a pas encore parlé, on peut restart les pods, on peut visualiser le YAML, on fait un Y, on le visualise. On a le describe, petit d, également, hein, donc on visualise tout ça. En plus, il y a une coloration, donc on voit vraiment les choses de manière très directe. On voit le CPU, la RAM au niveau du cluster. C'est vraiment quelque chose qui est très pratique et très efficace pour le coup. De loin, un des plus efficaces. Derrière, il y a d'autres outils type OpenLens, ce genre de choses, mais qui sont des vraies interfaces graphiques, donc plus lourdes, mais qui vont apporter aussi d'autres fonctionnalités. Voilà. Eh bien, avec ça, on a fait un grand tour de la question. Par ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez faire suivre des formations Kubernetes, si vous voulez une vraie formation, n'hésitez pas à aller voir les formations de Enix, E-N-I-X. Ce sont les formations qui sont dispensées par notamment Jérôme Petazzoni, qui est, on va dire, un référent mondial. Cocorico, il est français, dans le domaine de Kubernetes, de Docker, mais aussi dans plein d'autres domaines. Et vous pourrez suivre notamment ce qu'ils appellent le i5, donc 5 cycles de formation de plusieurs jours à chaque fois, mais qui permet d'être très complet en matière de formation. Voilà, donc c'est non sponsorisé, mais petit coucou, clin d'œil au passage, parce qu'en plus, on va avoir donc Jérôme Petazzoni en particulier, mais il n'est pas tout seul, fournissent des supports gratuits qu'il donne donc lors de ses formations, mais qu'on peut utiliser en dehors des formations pour pouvoir suivre des formations Kubernetes avec tous les slides à disposition. C'est-à-dire que si vous cliquez ici, vous allez avoir 800 slides, vous voyez, juste, donc ça c'est un cycle de formation, quoi, un élément du i5. Donc voilà, c'est assez rare, on va dire, dans la communauté open source de trouver autant de ressources gratuites pour s'auto-former alors que leur business repose en partie sur la formation. Donc je trouve ça vraiment remarquable. Je me base moi-même sur ce que je vous montre ici, sur des éléments que je retire. Alors c'est pas du tout la même mise en forme, c'est pas du tout le même déroulé non plus, mais il y a plein de choses où je m'inspire, j'essaye de me dire tiens, ça c'est une bonne approche, etc. Donc voilà, vous retrouverez des choses un petit peu similaires.
Mais si vous voulez une vraie formation, faites-la vous payer par votre boîte, parce qu'en plus les boîtes peuvent se faire rembourser une partie des formations, donc celle-ci, je vous la recommande assez largement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.